Les 9 raisons de ne pas investir en loi Pinel. Bonjour, je m'appelle Pierre et cette vidéo est consacrée à l'investissement immobilier avec la loi Pinel. Alors, si on va sur Internet, YouTube également sont inondés de messages publicitaires vantant les mérites de la loi Pinel. Ils mettent en avant le montant des réductions d'impôts mais sans parler des contraintes pour les investisseurs. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi la loi Pinel peut être un miroir aux alouettes pour les investisseurs et pourquoi une partie des investisseurs immobiliers aguerris n'y mettent pas un pied. Et également, on va citer en fin de vidéo quelques alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes que l'investissement en neuf via la loi Pinel d'un point de vue de la rentabilité. En 1, pourquoi ne pas investir avec la loi Pinel? Ce sont déjà la contrainte des zones géographiques. Les zones géographiques qui sont éligibles au Pinel, ils sont très restrictifs. Et ça concerne majoritairement des grandes agglomérations françaises, là où la situation du logement est la plus tendue et surtout le prix au mètre carré est le plus élevé. Ainsi, vous pourrez oublier avec la loi Pinel les zones rurales ou les petites villes de province, là où pourtant les taux de rentabilité sont les plus élevés et certains peuvent même dépasser les 10% sur certaines acquisitions. Mon deuxième argument pour ne pas acheter en Pinel, c'est qu'il s'agit majoritairement d'achat en biens neufs. Qui dit logement neuf dit prix fixé par un promoteur immobilier qui va chercher à vous vendre ses appartements le plus cher possible, dans la limite des 5 500 € de prix au mètre carré encadré par la loi. Ainsi, les véritables bonnes affaires sont rares, avec des prix au mètre carré qui sont stratosphériques en comparaison avec les prix de l'ancien dans le même quartier. En conséquence, vous pouvez oublier de faire une plus-value importante lors de la revente. Troisième argument de ne pas faire de Pinel, c'est que le Pinel sur l'ancien, il est complexe. Alors, il est possible de faire du Pinel sur de l'ancien, mais le cahier des charges est très restrictif. Il faut atteindre 15 critères de performance sur la qualité du logement et 12 critères sur la performance énergétique, avec initialement des logements qui n'atteignent respectivement que 4 et 6 critères. En gros, on parle là de très gros travaux. C'est plutôt à destination d'investisseurs qui ont des solides connaissances dans les lourdes rénovations, notamment dans le gros œuvre. S'il s'agit de votre premier investissement immobilier, il vaut mieux passer son chemin et faire ses armes sur des dossiers plus faciles. Mon quatrième argument pour ne pas faire de la loi Pinel, c'est que les loyers sont bloqués et ils sont en dessous du marché. Avec la loi Pinel, vous ne pourrez pas louer au-dessus d'un prix au mètre carré fixé par la loi. Le problème, c'est que ce prix au mètre carré, il est légèrement en dessous du prix du marché. Surtout que vous louez là un bien neuf qui normalement se loue dans le haut de la fourchette. Ainsi, et pour mettre en perspective les économies d'impôts, il vous faut calculer la décote perdue annuelle sur le loyer. Et dans certains cas, la perte potentielle de loyer peut représenter la moitié de l'économie d'impôt. Mon cinquième argument pour ne pas faire de Pinel est que les dossiers des locataires sont moins bons. Qui dit Pinel dit que vous devrez trouver des locataires qui respectent des conditions de revenu maximum. C'est-à-dire que le revenu net annuel est capé. Ainsi, vous pourrez dire bye-bye aux cadres CSP+, aux professions libérales du type avocat, pharmacien, médecin. Vous devrez vous tourner vers des dossiers de moindre qualité avec un risque de défaut plus important. En revanche, vous pourrez mettre en place une assurance loyer impayé qui peut être une option intéressante pour vous tranquilliser. Mon sixième argument sont les possibles retards de livraison. Qui dit logement neuf dit que vous allez devoir acquérir votre bien auprès d'un promoteur immobilier qui lui-même va probablement sous-traiter la construction de l'immeuble à travers différentes entreprises. Construire un bâtiment, c'est une opération complexe avec pas mal d'opérateurs qui rentrent en compte. Et très rapidement, et c'est même souvent constaté, il peut y avoir des retards sur la livraison. Il y a à peu près un tiers des programmes qui subissent des retards, avec parfois un trimestre, 2 trimestres ou 3 trimestres de retard. Mon septième argument anti-Pinel est qu'il est impossible de revendre le bien avant la durée de détention prévue. Alors, sauf en cas de décès, invalidité ou perte d'emploi, il n'est pas possible de revendre son Pinel avant la fin de l'engagement, ou alors vous allez devoir rembourser l'État de manière rétroactive sur toutes les économies d'impôts que vous avez obtenues. Ainsi, réfléchissez bien avant de vous engager, surtout si vous pensez avoir potentiellement besoin de cette capacité de financement pour acquérir une habitation principale entre-temps. Le huitième argument, c'est le plafond des niches fiscales. Alors l'État, il a mis en place un plafond pour toutes les économies d'impôts qui sont liées aux niches fiscales. La loi Pinel en fait partie. Donc en fait, il faut vraiment analyser son imposition et ne pas dépasser les 10 000 € d'économies d'impôts par an, surtout si vous comptez acquérir plusieurs biens immobiliers en loi Pinel. Une fois ce montant des 10 000 € d'économies d'impôts atteint, il n'y aura plus d'économies possibles et là, le Pinel perd tout son intérêt. Mon neuvième argument,
c'est qu'il existe des alternatives qui sont plus rentables. Effectivement, investir dans des grandes agglomérations en neuf et même avec des économies d'impôts, c'est compliqué d'envisager un rendement net après impôt supérieur à 5%. Or, il existe des opérations sans opération de défiscalisation qui pourront vous procurer un rendement supérieur. Par exemple, si vous achetez un petit immeuble en zone rurale, si vous faites une colocation et que vous louez votre appartement à plusieurs locataires, ou encore si vous achetez et vous louez des parkings, vous pourrez viser bien plus que les 5%. Voilà pour terminer tous mes conseils de bon sens pour être vigilant avec la loi Pinel. Moi, j'ai rien à vous vendre et justement, j'essaie de vous éduquer pour réfléchir au mieux par rapport à vos investissements. Je vais mettre quelques liens complémentaires sous la vidéo. Je vais également mettre quelques liens de courtiers qui proposent, si jamais vous voulez quand même le faire, des biens en Pinel. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et puis surtout abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a de nouvelles vidéos très intéressantes qui vont bientôt arriver. Salut!